Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour une application assez simple autour des représentations paramétriques de droite, donc dans le cadre de la géométrie dans l'espace. Et là nous allons voir, pour les élèves donc de terminale en spécialité maths, comment vérifier si un point appartient ou n'appartient pas à une droite. Donc là c'est vraiment uniquement pour répondre à ce type de questions-là. Donc pour ceux qui auraient commencé à peine le chapitre, vous pouvez aller voir une vidéo de cours sur la représentation paramétrique de droite avec la démonstration et d'où ça vient. Donc maintenant on va regarder et on nous propose une représentation paramétrique de droite ici, puis les coordonnées de deux points en se plaçant donc dans le repère OIJK de l'espace et on nous demande de vérifier si A et B appartiennent à la droite D. Donc on a cette bonne vieille phrase de collège ou de début lycée, on nous dit que un point appartient à un ensemble si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient entre guillemets l'équation de cet ensemble. Et bien là en fait on va exactement appliquer cette méthode et on va regarder si les coordonnées du point A puis les coordonnées du point B vérifient la représentation paramétrique, c'est-à-dire s'il existe une valeur du paramètre T pour laquelle A vérifie cette équation, puis B vérifie cette équation. Donc, regardons un petit peu d'un point de vue rédaction. Alors, pour A, hop, et on va marquer vérifions s'il existe un réel T tel que. Et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la représentation paramétrique en mettant les coordonnées de A à la place de X, Y, Z. Donc 3, moins 4, 3. Puis ici, on va marquer la représentation paramétrique telle qu'elle est. T plus 1, moins 2T. Et pour finir, 1 demi 2T plus 2. Et on va résoudre ces trois équations où il y a une seule inconnue et pour que A appartienne à la droite, il faut obtenir exactement 3 fois la même valeur de T. Si on a 2 fois la même valeur et une différente, c'est pas bon. Donc, on regarde ce que ça nous donne. T, je fais passer de l'autre côté le 1, ça me fait 2 égale T. Vous pouvez marquer T égale 2. Ensuite, ici, je divise par moins 2. Moins 4 sur moins 2, ça me donne 2 égale T. Et pour finir, je fais passer le 2 de l'autre côté. 3 moins 2 égale 1. Et puis je multiplie donc par l'inverse de 1,5 qui est 2. Et ça me donne 2 égale T. Eh bien, on a 3 fois la même valeur de T. Donc les coordonnées de A vérifient cette représentation paramétrique. Et donc A est un point de D lorsque T vaut 2. Donc A appartient à D pour T égale 2. Maintenant, on va regarder l'application pour B. Alors, pour B. Donc, même phrase, vérifions s'il existe un réel T tel que, et on reprend la représentation paramétrique, mais cette fois-ci avec les coordonnées de B qui sont moins 1, moins 6, 1, avec ensuite la représentation T plus 1, moins 2T et 1 demi de T plus 2, et on résout ces trois petites équations. La première me donne T est égal à moins 2. Puis la deuxième, je divise par moins 2, moins 6 divisé par moins 2, bien ça fait 3. Bon, bah déjà, c'est mal barré. Et ensuite, je fais passer le 2 de l'autre côté, ça me fait moins 1, et donc moins 2. Nous avons ces deux valeurs-là qui sont identiques, mais on a au milieu t égale 3, ce qui ne fonctionne pas. Donc au final, il n'existe pas de réel t tel que B appartiennent à D, donc D
ou on va dire plutôt B, n'appartient pas à D. Donc, comme vous en doutez, quand vous avez des applications de cours, on a toujours un cas où ça marche, un cas où ça ne marche pas pour voir les différents cas d'application. Donc on vient de voir ici comment est-ce qu'on montre qu'un point appartient à une droite au travers donc de 3 fois la même valeur du paramètre t. Puis ici, comment est-ce qu'on montre qu'un point n'appartient pas à une droite en trouvant bien déjà deux valeurs différentes de t et donc pas de solution à ce petit système. Mais écoutez, j'espère que vous êtes arrivé à y voir un petit peu plus clair là-dessus. Vous pouvez, pour vous exercer, avoir un petit peu d'autres types d'exercices, aller voir par exemple une vidéo où on vous propose la détermination d'une représentation paramétrique de droite passant par 2 points. Ce qui vous montrera comment est-ce qu'on arrive à trouver ce type de représentation-là au travers d'un exercice assez simple. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de vos amis, puis à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche et à nous suivre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!